Salut à toi et bienvenue sur ce 11e épisode du Récap Crypto où je te condense l'actualité de la semaine de l'univers crypto et blockchain. Et je te rappelle que je débute sur YouTube, donc n'hésite surtout pas à me dire si tu as des idées pour m'aider à améliorer ce format que je te livre chaque dimanche. Et surtout si tu entends que je dis une connerie à propos d'une actualité, dis-le moi en commentaire pour que tout le monde ait accès à l'information la plus précise possible. Ah, et si tu fais partie des 80% des personnes qui regardent mes vidéos sans être abonné, pense à t'abonner pour suivre l'actualité blockchain et crypto. Et dimanche dernier, j'avais annoncé que j'allais sélectionner un commentaire qui recevra 0,1 EGLD. Et comme promis, je vais régaler David Alain sur Maillard. Et passons sans plus attendre aux actualités de ce lundi. On commence les actualités de la semaine avec une très bonne nouvelle pour le réseau Bitcoin. Et ça fait du bien au vu de la raclée qu'il s'est pris ce week-end. En l'espace de seulement 3 mois, le nombre de nodes du réseau Lightning de Bitcoin a augmenté de 23%. Pour rappel, le réseau Lightning est une surcouche du réseau Bitcoin qui permet d'avoir des transactions plus nombreuses et plus rapides. Et une augmentation du nombre de nodes signifie grossièrement une plus grande utilisation du réseau. Et l'une des raisons de cette augmentation serait le Salvador, qui en acceptant le Bitcoin comme monnaie légale, l'a fait passer à un tout autre niveau. Bon, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire qu'on est en pleine phase d'accélération de l'adoption du Bitcoin, et crois-moi, c'est que le début. Are you ready? Et parlons un peu NFT avec la chanteuse Sia qui se lance dans les NFT. Et déjà, si tu connais pas Sia, je te conseille vivement d'aller écouter ses morceaux. Mais revenons à son projet. Elle souhaite lancer le Siaverse sur OpenSea, où elle pourra partager son art et également impliquer son public dans ses projets artistiques. L'intérêt pour l'artiste est tout d'abord de pouvoir récupérer la propriété de son art, mais également de créer un lien plus direct avec ses fans et la possibilité d'interagir avec la communauté d'une manière complètement nouvelle. A savoir que le lancement de ce projet s'est fait en partenariat avec FTX, donc là on parle quand même de gros sous. Et vu la fanbase de Sia, il y a fort à parier qu'on va entendre parler du Siaverse à l'avenir. On reste dans les NFT avec Wikipédia qui va vendre l'ordinateur ayant servi à la création du site, ainsi que la première version du site sous format de NFT. A savoir que le NFT pourra être visitable comme une page internet, et on pourra modifier la page, mais 5 minutes après la modification, la page reviendra à son état d'origine. Quand on sait que le site s'est construit il y a 20 ans sur le partage communautaire et la confiance envers l'intelligence collective, leur arrivée sur la blockchain est un peu un retour aux sources. Je suis de retour du futur. Et pour le moment, le prix du NFT est à 700 $ alors que le prix de l'ordinateur est lui à 300 $. Et la vente se finalisera le 15 décembre. Et pendant ce temps au Vietnam, on a la police qui arrête 59 personnes suspectées d'un vol de 4 milliards de dollars. En gros, ces 59 personnes sont suspectées de faire partie d'un réseau frauduleux de jeux d'argent. L'arnaque aurait été mise en place par 4 citoyens vietnamiens qui auraient mis en place un système de commission à d'autres plateformes de paris pour attirer des parieurs et ainsi leur mettre des bonnes grosses douilles pour leur soutirer leur crypto. Bref, comme je vous le dis souvent dans le récap crypto, c'est encore le Far West dans ce secteur, donc faites gaffe à vous. Et on finit les actualités de ce lundi avec le géant Binance qui semble déterminé à proposer ses services en Angleterre malgré la régulation très sévère. En effet, la plateforme aurait engagé des personnes qui seraient en charge de la réglementation dans le pays et 200 personnes qui se chargeront de la conformité des services qu'il propose sur le territoire anglais. L'objectif affiché par le PDG de Binance est de devenir une bourse enregistrée de cryptoactifs au Royaume-Uni dans les 6 à 18 mois prochains. Et si cela devait arriver, nul doute qu'il s'agirait d'une grande victoire pour l'entreprise, qui est en ce moment un peu en galère avec les régulateurs du monde entier. On débute les actualités de ce mardi avec la grosse actualité de ce jour, qui est que la plus grande banque de la Colombie, la Bancolombia, s'est associée à l'exchange Gemini pour proposer l'achat de crypto-monnaies à ses clients. À partir du 14 décembre, un nombre limité de clients de la banque pourront ainsi acheter des cryptos directement via leur compte bancaire, et les cryptos disponibles seront le Bitcoin, l'Ether, le Litecoin et le Bitcoin Cash. Bon, avoir une grande banque qui s'associe à un exchange crypto est déjà assez ouf, mais le plus dingue dans l'histoire, c'est que ce partenariat se fait dans le cadre d'un programme pilote d'1 an, lancé et supervisé par le régulateur financier du pays. Bref, ici on a un bon vieux plan A3, avec l'exchange privé Gemini, la banque Bancolombia et le régulateur colombien. Faut avouer que le combo aurait été difficilement concevable il y a quelques années. Si vous vous souvenez bien, dans le récap crypto de fin octobre, je vous parlais d'Ubisoft qui annonçait être très intéressé par la blockchain et qu'ils avaient commencé à travailler avec des acteurs de ce secteur. Et bien aujourd'hui, il semblerait que la phase de découverte est terminée pour Ubisoft et ils passent désormais à du très lourd avec le lancement de leur version bêta de leur plateforme appelée Quartz.
Et cette plateforme aura pour rôle de faire le lien entre le monde de la blockchain et des jeux traditionnels. Concrètement, les joueurs pourront acheter sur la plateforme des digits, et ces digits seront ni plus ni moins des items sous format de NFT, avec lesquels on pourra jouer dans le jeu. Et pour information, la plateforme sera lancée ce jeudi et les premiers NFT apparaîtront dans le jeu Ghost Recon Breakpoint, à savoir que ce système d'achat d'items pour jouer à des jeux vidéo existe déjà. Mais là il s'agit d'une version NFT, c'est-à-dire que tu le possèdes entièrement et qu'il pourra en théorie prendre de la valeur si le joueur qui joue avec commence à être connu. Pour faire un parallèle avec le monde tangible, une guitare lambda n'est rien de plus qu'un objet physique fait d'atomes à la base. Et concrètement tu vas pas la payer plus cher que le prix du marché. Mais par contre, s'il s'avère que cette guitare a appartenu à Jimi Hendrix, bah d'un seul coup, ta guitare va exploser en valeur juste parce que quelqu'un de connu a joué avec. Et avec ce lancement, Ubisoft nous dévoile ses ambitions dans la création de leur métaverse, et ça commence à ressembler méchamment au film Ready Player One. Bref, vous l'avez compris, cette annonce est juste complètement dingue, et les implications vont être extrêmement nombreuses. Et vous pouvez me croire que ça va foutre un bon gros coup de pression aux autres plateformes de jeux vidéo. Et bien sûr, affaire à suivre dans le récap crypto. Et aujourd'hui on a le site Coindesk qui nous sort un bon vieux top 50 des personnes qui ont le plus d'influence dans l'univers crypto pour cette année 2021. Et moi je vais vous faire le top 6 parce que sinon la vidéo va durer 2 heures et c'est pas vraiment le but. En 6ème position on a Elon Musk pour son plaidoyer sur Dogecoin et le fait d'avoir mis en lumière le danger des influenceurs sur les crypto-marchés. En 5ème position on a Jack Mailer, le fondateur et CEO de Strike, qui est une application fonctionnant grâce au Lightning Network de Bitcoin. Et il a été sélectionné pour son travail au Salvador avec le président Nayib Bukele et le développement du Lightning Network. En 4ème position, on a Trung Nguyen, le CEO de Axie Infinity, pour avoir rendu la crypto amusante et ainsi devenir le catalyseur des cryptos pour le Play to Earn. En 3ème position, on a le groupe de développeurs de la mise à jour Taproot pour leur contribution à la plus grande mise à jour du réseau Bitcoin depuis des années. En 2ème position, on a Roham Garregoslu, le CEO de Dapper Labs, pour avoir apporté le monde de la crypto-monnaie à la NBA. Et finalement, en 1ère position, on a Sam Bankman-Fried, le CEO de FTX, pour avoir conclu un partenariat exclusif avec l'équipe de basketball les Miami Heat, et avec en prime le changement de nom de l'arène à Miami qui est devenue la FTX Arena. Mais il est également en première place pour son ascension fulgurante avec son exchange FTX et pour être reconnu comme étant l'une des personnalités les plus jeunes, la plus innovante, mais aussi comme étant devenu extrêmement riche à tout juste 29 ans. Et à votre avis, est-ce qu'il y a d'autres personnalités qui mériteraient d'être dans ce top 6 ? Et on finit les actualités de ce mardi avec un petit point sur l'état de l'adoption des cryptos dans le grand public. Avec tout d'abord, d'après une étude menée par Cointelegraph, il y aurait 26% des Américains qui possèdent déjà du Bitcoin. Et d'après la Saxo Bank, en France, il y aurait 64% des Français qui utiliseraient les cryptos si elles étaient reconnues comme monnaie légale. Non, c'est... Oh. On débute les actualités de ce mercredi avec les Américains qui sont décidément vraiment en kiff sur les cryptos. En effet, on a vu qu'ils étaient 26% à détenir du Bitcoin. Et maintenant cet article nous dit qu'il y aurait 10 personnes sur 100 qui envisageraient d'offrir ou de recevoir des cryptos avec en tête de liste le Bitcoin, l'Ether et le Dogecoin. Et vous pour les fêtes, vous allez offrir des cryptos ou quelque chose lié aux cryptos à votre famille ou pas? Et perso, pour Noël, vous savez ce qui me ferait kiffer? Eh bien atteindre les 10 000 abonnés serait un très joli cadeau que vous pourriez me faire. Donc pense à t'abonner et go les 10K pour Noël. En parlant de cadeaux, on a Visa qui va lancer un service de conseil aux crypto-monnaies pour accompagner ses clients institutionnels et marchands. Franchement, on ne peut qu'applaudir l'initiative de Visa, car il est vrai que l'un des freins à l'adoption des cryptos, en dehors de la volatilité, est le manque de connaissances sur le fonctionnement de cette industrie et les démarches à suivre qui doivent être un vrai bordel, j'imagine, étant donné que la réglementation est tout juste naissante. Et le directeur financier de Visa pense que l'adoption des marchands passera avant tout par l'adoption des stablecoins et que ces monnaies deviendront le moyen de paiement de demain. Bref, encore une initiative qui permet de démocratiser les cryptos. Et ça fait plaisir. Mais comme tout n'est pas rose dans l'univers crypto, je dois aussi vous parler de cet article qui nous dit qu'en Australie, la pandémie a fait augmenter le nombre de crimes liés aux cryptos. En effet, dans le pays, de janvier à novembre 2021, il y aurait eu 109 millions de dollars en crypto-actifs qui auraient été dérobés aux résidents du pays, ce qui fait une augmentation de plus 172% par rapport à l'année dernière. Les méthodes utilisées sont principalement la création de faux sites ou exchanges promettant des revenus faramineux,
et les plus crédules y déposent leurs cryptos qui finissent par disparaître assez vite. Bref, c'est toujours le Far West dans les cryptos et la montée en valeur attire de plus en plus de voleurs. Ça fait pas plaisir. Bon allez, assez parlé de mauvaises nouvelles et finissons les actualités de ce mercredi avec le patron Bitcoin qui reprend des couleurs avec son hash rate qui est revenu au niveau d'avant la grande exode des mineurs chinois. Pour rappel, le hash rate est en gros la puissance de calcul disponible sur l'ensemble du réseau pour valider un bloc. Et pour simplifier vraiment à mort, c'est un peu une mesure du nombre de mineurs qui sont à disposition pour sécuriser la blockchain. Et cette reprise haussière du hash rate veut dire deux choses. Ça veut tout d'abord dire que le Bitcoin n'a pas besoin de la Chine pour exister et qu'aucun pays au monde n'a le pouvoir d'arrêter le réseau Bitcoin. Et ça veut également dire que les mineurs sont plutôt confiants malgré la forte baisse du prix du Bitcoin. En effet, s'ils s'attendaient à un crash, on n'aurait pas eu des mineurs à se rebrancher. Donc pour moi, il s'agit d'un indicateur qui est plutôt haussier pour le Bitcoin. C'est le moment d'acheter. Et je précise que je ne suis pas un expert, donc ne prends pas mes paroles pour autre chose que l'avis d'un mec lambda sur internet. Et si tu n'es pas du même avis que moi, je serais ravi que tu me le dises en commentaire pour qu'on en débatte. On débute les actualités de ce jeudi avec WhatsApp qui attaque les hostilités avec les ambitions de Meta pour devenir un métaverse. Bon, quand tu veux avoir ton propre métaverse, c'est quoi la première étape? Eh bien, tu veux tout d'abord un système de paiement avec lesquels les utilisateurs vont pouvoir échanger de la valeur. Et c'est là qu'intervient le wallet Novi développé par le groupe qui va être intégré directement à WhatsApp. A savoir que dans un premier temps, la fonctionnalité ne sera disponible qu'à un certain nombre de personnes et seulement aux USA, et qu'ils pourront s'échanger de l'USDP, qui est un stablecoin adossé au dollar émis par Paxos. Et il se lance malgré les régulateurs qui les regardent un petit peu de travers, et des politiques qui appellent tout simplement à interdire à Meta de développer ce genre de service. Bref, affaire à suivre dans le récap crypto, mais il est à peu près certain qu'il risque d'avoir pas mal de levées de bouclier. Et pendant ce temps, on a les équipes du projet Cardano qui viennent de mettre en ligne le test d'un futur convertisseur de token ERC20 d'Ethereum directement sur le réseau ADA. Et là, Charles Hoskinson, le fondateur de Cardano, semble désormais sortir de sa posture de vouloir bâtir sa blockchain dans son coin, et il commence à accepter que l'interopérabilité entre les blockchains est tout simplement l'avenir. Mais j'avoue que je ne sais pas trop quoi penser de cette news. Et vous en pensez quoi? Et comme chaque année, on a Google qui nous fait un petit best-of des recherches de l'année avec le Dogecoin et l'Ethereum qui se retrouvent dans le top 10 de la catégorie consacrée aux actualités du monde. On a tout d'abord le terme Ethereum Price qui se place en 10e position, montrant ainsi un fort intérêt des particuliers pour la deuxième crypto-monnaie du marché. Et on a le Dogecoin qui se retrouve quand même en 4e position, et il y a fort à parier que cet engouement est lié à Elon Musk qui a quand même bien joué les trolls cette année sur Twitter. A savoir que l'année dernière, aucun terme crypto n'était dans cette liste. Bref, si vous voulez mon avis, l'année 2021 est une année à retenir pour le secteur des cryptos, et je suis sûr que dans quelques années, on repensera à cette année comme étant le début de l'entrée des cryptos et de la blockchain dans le grand public, comme Internet a explosé au début des années 2000. Et en parlant de démocratisation, on a le site Reddit qui va étendre ses crypto-récompenses à l'ensemble du site. A savoir qu'il y a quelques semaines, la plateforme avait lancé un test sur seulement 2 forums où il était possible de s'échanger une crypto du site et ainsi donner des récompenses à des fournisseurs de contenu, de la même manière que les tips en Bitcoin sur Twitter. Et aujourd'hui, il passe à la vitesse supérieure en étendant ce service à l'ensemble de la plateforme. La crypto de Reddit est, comme il l'appelle, un community point, et elle aura plusieurs usages. Tout d'abord, elle permettra des abonnements spéciaux, mais également elle permettra l'organisation de votes dans la communauté sur différentes décisions comme par exemple comment pourraient être distribués les community points. Bref, il semblerait que Reddit est en train de bâtir un petit modèle économique qui intègre l'aspect communautaire et qui permettra également aux utilisateurs d'avoir des outils de monétisation de leur contenu. Et ça, c'est très malin de leur part. Et petite mise à jour sur la situation en Australie. Aujourd'hui, on a le ministre australien de la Finance qui vient d'annoncer que le pays va se doter d'un nouveau cadre réglementaire dans les prochaines semaines. Alors que plus de 800 000 Australiens ont investi dans les cryptos, le pays semble accélérer les choses en définissant tout d'abord les différents services crypto pour ensuite mieux les réguler et ainsi se doter d'un genre de PSAN à la française. Pour le moment que des annonces mais rien de concret, donc affaire à suivre sur le récap crypto. Et on finit les actualités de ce jeudi avec Floki. Bon, on a eu Floki dans le métro à Londres. Ensuite, on a eu Floki fait du foot en Italie. Et maintenant, on a Floki en Israël.
En gros, l'équipe du projet va lancer une campagne publicitaire au travers du pays qui devrait durer 1 mois avec des affichages à des endroits stratégiques et ainsi atteindre un nombre de vues de la campagne estimé à 47,6 millions de fois. A savoir que les fonds servant à ces campagnes de communication intensive proviennent d'une commission de 4% imposée aux nouveaux acheteurs. Ce qui veut dire qu'ils ont un vrai plan pour se faire connaître et ainsi faire grandir leur communauté au contraire des autres shitcoins qui sont simplement là pour faire un pump and dump stupide. Personnellement, je n'investis pas sur des projets qui prennent juste de la valeur grâce à du buzz, mais si tu veux y aller, franchement, vas-y, mais ne mets qu'une partie de ton portefeuille. Et je sais pas pour toi, mais j'ai surtout l'impression que le truc est en train de devenir un genre de Martine. Ça prend vraiment pas de sens. Et c'est quoi la prochaine étape? Floki fait des crêpes en Bretagne? Et parlons maintenant un peu NFT avec cette journée qui a été riche en actu NFT. On a tout d'abord la vente aux enchères de NFT de Ross Ulbricht, le fondateur de Silk Road, qui s'est terminée. Et le prix de vente final est de 1446 ETH, soit approximativement 6,2 millions de dollars. A savoir que les enchères ont été remportées par une DAO qui milite pour le soutien de Ross Ulbricht. Ensuite, on a un CryptoPunk qui s'est vendu pour 2500 ETH, soit approximativement 10 millions de dollars. Donc si on cumule ces deux actualités, pour aujourd'hui, on est à 16,2 millions de dollars pour des NFT. Bienvenue en 2021. Et alors que la communauté crypto applaudit l'initiative d'Ubisoft, il semblerait que la communauté des gamers n'est pas aussi enthousiaste. En effet, aujourd'hui, on a le teaser officiel du projet qui n'est plus répertorié sur YouTube. C'est-à-dire que vous pouvez le trouver uniquement si vous avez le lien de la vidéo. Et pourquoi Ubisoft a délisté sa vidéo ? Eh bien tout simplement car elle s'est pris une vraie shitstorm dans les commentaires et les dislikes qui représentent 96%. En gros, la communauté des gamers n'est pas du tout fan du projet et reproche à l'équipe de faire des efforts minimaux pour le jeu en lui-même et de vouloir vider les poches des joueurs. Et ils appellent également au boycott du jeu. Bref, il était évident qu'une partie de la communauté des gamers ne recevrait pas la nouvelle super bien, mais l'avis semble presque unanime et il y a fort à parier qu'Ubisoft va devoir remanier son projet pour ne pas perdre en crédibilité. Donc affaire à suivre sur le récap crypto. Et on finit les actualités du vendredi avec Virtua Gaming qui lance le poker en ligne en mode Play to Earn. Et là, le but de Virtua Gaming sera de proposer aux joueurs de jouer avec les tokens du site sur des tables avec de l'argent réel, et si le joueur gagne suffisamment, il pourra se faire payer en USDT une partie de ses gains. Bon, en gros, les gars, ils mélangent le poker et le Play to Earn. C'est un peu comme si tu mélangeais Coke et Ecstasy. Le mélange risque d'être détonnant, et je suis à peu près certain qu'il y en a qui vont péter des câbles avec ça. Et ce samedi, on a le navigateur Opera qui annonce un partenariat avec Solana. C'est-à-dire qu'à partir du premier trimestre de 2022, si tout se passe comme prévu, le navigateur devrait intégrer les applications décentralisées ainsi que le portefeuille Solana. Sachant qu'Opera aurait environ 300 millions d'utilisateurs, c'est donc une excellente nouvelle pour Solana. Et pendant que les acteurs privés intègrent de plus en plus le secteur crypto à leur modèle, on a les institutions qui sont un peu en panique. Avec par exemple le FMI qui souhaiterait une réglementation des cryptos coordonnée à l'échelle mondiale. Et ils précisent qu'ils veulent créer un environnement propice à l'innovation et au développement des applications utiles de la blockchain. Dans l'idée, c'est pas con, parce que les cryptos n'ont pas de frontières. Mais déjà qu'on n'est pas capable de se mettre d'accord au niveau mondial sur l'imposition des géants du numérique, alors de là à se mettre d'accord sur les cryptos, le projet me semble bien compliqué. On débute les actualités de ce vendredi avec un peu d'opium alors que le Bitcoin continue de corriger et descend sous les 50 000 $. On a tout d'abord la quantité de Bitcoin sur les exchanges qui a atteint un niveau le plus bas depuis 3 ans. Ce qui veut tout simplement dire que les investisseurs sont actuellement en train de retirer des BTC des places de marché et s'attendent donc à une hausse du prix du Bitcoin. On finit ce récap crypto avec un mini récap de l'état du marché en ce dimanche 12 décembre 2021. Tout d'abord, on a la map crypto avec un joli équilibre entre le rouge et le vert, avec le BTC qui est à peu près sur du plus 1% et l'ETH qui est à peu près à moins 3,5%. Et le Crypto Bubble nous indique qu'on a quand même des très belles performances sur la semaine, avec par exemple le NIR Protocol qui nous fait plus 39,6%, le CVX qui nous fait plus 20%, le BTT qui nous fait plus 32%, et bien sûr Tezos qui nous fait un plus 14% grâce à Ubisoft. Et du côté des pertes, on a le KDA qui nous fait un moins 24%, le Luna qui nous fait un moins 13%, le T-Fuel qui nous fait un moins 17%, et EGLD qui nous fait aussi un moins 17%. Et ça fait pas plaisir.
Et du côté du Google Trend, on voit une légère hausse des recherches pour Bitcoin, alors que le terme crypto continue de baisser cette semaine. Et suite à un sondage que j'ai fait dans l'onglet communauté de la chaîne où je vous demandais votre sentiment sur le Bitcoin pour la semaine prochaine, vous êtes 45% à penser que le marché va consolider, 31% à penser que la correction va se poursuivre, et seulement 24% à penser que le Bitcoin va repartir à la hausse. Ainsi se termine le 10e épisode du Récap Crypto. On se rejoint dans l'espace commentaire pour débattre des actualités de la semaine. Et comme d'habitude, pensez à défoncer le pouce bleu si vous appréciez le travail que je fournis chaque semaine dans ce format, et pensez également à vous abonner pour voir toutes mes vidéos dès leur sortie, pour être à jour sur l'information crypto et blockchain. En tout cas, je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine, et je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau Récap Crypto.